Vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Un employé a manqué de respect à une cliente, sans savoir qu'elle n'était autre que la mère du propriétaire de l'entreprise. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une autre histoire de cliente maltraitée. Mais la fin vous laissera bouche bée. Cette dame entre dans le magasin comme n'importe quelle autre cliente. Discrète, bien élevée, mais sans attirer l'attention. L'employé, totalement grossier, il répond à ses questions avec impolitesse, impatience et même moquerie. Que ignorait-il? C'était la mère du propriétaire, et ce qui s'est passé ensuite est devenu le sujet de conversation de la semaine. Lucas, un milliardaire autodidacte aux yeux bleus perçants et aux cheveux poivres, et celle qui témoignait d'une sagesse dépassant ses 45 ans, avait bâti Brentwood Estate à partir de zéro. Son histoire était légendaire dans le monde impitoyable de l'immobilier new-yorkais. Une histoire de courage, de détermination et de croyance inébranlable dans le pouvoir du travail acharné. Mais aujourd'hui, son monde soigneusement construit était sur le point d'être ébranlé jusqu'à ses fondements. Le soleil du matin avait à peine percé à l'horizon que Lucas entra dans son bureau, son costume italien sur mesure comme une armure de réussite. Il salua son équipe d'un signe de tête, son esprit déjà en ébullition face aux défis de la journée. Il ne savait pas que le plus grand test de son leadership allait se dérouler, non pas dans une salle de conférence ou une négociation à enjeux élevés, mais dans le lieu le plus inattendu, son propre hall d'entrée. À des kilomètres de là, dans une modeste maison en grès brun qui contrastait fortement avec les tours étincelantes de Manhattan, Mary Donovan se préparait pour sa journée. À 65 ans, Mary était une vision de grâce et d'humilité. Ses cheveux argentés étaient soigneusement attachés en arrière et ses yeux bienveillants brillaient d'une sagesse que seules les années peuvent apporter. Elle chantonnait doucement en s'habillant, choisissant une robe fleurie simple et des chaussures confortables, bien loin des marques de créateurs qui ornaient les clients de l'entreprise de son fils. La décision de Mary de rendre visite à Lucas au travail était spontanée. Née du désir d'une mère de surprendre, elle a décidé de quitter son chauffeur habituel et d'opter pour le métro, un choix qui allait déclencher une chaîne d'événements qui allait changer des vies à jamais. En sortant de la station de métro, Mary a été emportée par l'énergie palpitante de la ville. La cacophonie des klaxons de voitures, le bavardage des piétons pressés et le hurlement lointain des sirènes créaient une symphonie de la vie urbaine. Elle s'est arrêtée un moment, prenant tout cela en compte, avant de se diriger vers l'imposant bâtiment qui abritait Brentwood Estate. Dans le hall, Liam Matthews était assis derrière le bureau de la réception, ses doigts survolant son smartphone alors qu'il répondait à un énième message de sa dernière conquête amoureuse. À 28 ans, Liam était l'incarnation de l'arrogance juvénile, beau, charismatique et totalement convaincu de sa propre importance. Ses cheveux parfaitement coiffés et son costume de créateur étaient soigneusement cultivés pour projeter une image de réussite et de sophistication. Alors que Mary poussait les lourdes portes vitrées, Liam leva à peine les yeux. Ses yeux, perçants et critiques, remarquèrent sa tenue simple et son comportement sans prétention en une fraction de seconde avant de la rejeter comme indigne de son attention. Cette décision prise en une fraction de seconde, basée sur rien de plus que les apparences, allait se révéler être le catalyseur d'une journée qui allait remodeler les fondations mêmes de Brentwood Estate. « Excusez-moi », dit doucement Mary, s'approchant du bureau avec un sourire chaleureux. « Je me demandais si vous pouviez m'aider à trouver Lucas Donovan. » Les yeux de Liam se relevèrent béers. Yèvement, l'agacement gravé sur ses traits. « Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-il, son ton sec et impatient. Mary secoua la tête. « Non, j'ai bien peur que non. J'espérais le surprendre. » Un reniflement moqueur s'échappa des lèvres de Liam avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Monsieur Donovan est un homme extrêmement occupé, » dit-il, ne prenant pas la peine de cacher sa condescendance. « Il n'a pas le temps de faire des visites sans rendez-vous, surtout. » Ses yeux parcoururent une fois de plus l'apparence de Mary, laissant le reste de la phrase se non-dit, mais douloureusement clair. Le sourire de Mary vacilla un instant, mais elle continua. « Je comprends qu'il soit occupé, mais si vous pouviez juste lui faire savoir que je suis là. »« Écoutez, madame, » interrompit Liam, sa patience s'épuisant. « C'est une agence immobilière haut de gamme, pas une soupe populaire. Monsieur Donovan ne reçoit personne sans rendez-vous, et même s'il le faisait, je doute qu'il soit intéressé par ce que vous vendez. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'ai du vrai travail à faire. » Sur ce, il se retourna vers son téléphone, congédiant efficacement Mary. La femme plus âgée resta là un moment, stupéfaite par ce manque de respect flagrant. Elle avait fait face à sa juste part de jugement dans sa vie, mais jamais elle n'avait été traitée avec un dédain aussi ouvert. À proximité, Emily Chen, une agente junior de Brentwood Estate, assista à l'échange avec un malaise croissant. À 32 ans, Emily cherchait encore ses marques dans le monde impitoyable de l'immobilier new-yorkais. Elle avait travaillé dur pour gagner son poste dans cette prestigieuse entreprise, travaillant souvent de longues heures et sacrifiant sa vie personnelle pour gravir les échelons de l'entreprise.
La conscience d'Émilie la rongeait alors qu'elle voyait les épaules de Marie s'affaisser sous le coup de la défaite. Elle savait qu'elle devait intervenir, dire quelque chose à Liam à propos de son comportement, mais la peur la retenait. La langue acérée de Liam et son influence au bureau étaient bien connues, et Émilie ne pouvait pas se permettre de se faire des ennemis si elle voulait réussir. Alors que Marie se tournait pour partir, ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie pendant un bref instant. Dans ce contact fugace, Émilie vit une profonde déception qui lui serra la poitrine de honte. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsque Marie poussa les portes et disparut dans la rue animée au-delà. Le reste de la matinée se passa dans un flou de réunions et d'appels téléphoniques, mais Émilie ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de l'expression vaincue de Marie. Cela la harcelait, un rappel persistant de sa propre complicité face à l'injustice. Lorsque l'horloge sonna midi, l'ascenseur, les portes s'ouvrirent et Luca Donovan entra dans le hall. Sa présence fut immédiatement ressentie, un changement palpable dans l'énergie de la pièce alors que les employés redressaient leur posture et affichaient leurs sourires les plus professionnels. Les sourcils de Lucas se froncèrent alors qu'il vérifiait son téléphone, remarquant un appel manqué de sa mère. Un sourire chaleureux adoucit ses traits alors qu'il composait son numéro, impatient d'entendre sa voix. « Maman » dit-il dès que l'appel fut connecté. « J'ai vu que tu as appelé plus tôt. Est-ce que tout va bien ?» La voix de Marie résonna dans la ligne, teintée d'une tristesse qui mit immédiatement Lucas sur les nerfs. « Tout va bien, chérie. »« Yeah. Je voulais juste te faire une surprise au travail, mais je pense que j'ai choisi un mauvais moment. » Le froncement de sourcils de Lucas s'accentua. « Que veux-tu dire? Es-tu toujours là? »« Non, je suis parti, » répondit doucement Marie. « Il semble que je ne sois pas le genre de personne la bienvenue dans ton bureau, Lucas. » Les mots frappèrent Lucas comme un coup physique. « Maman, que s'est-il passé? Qui t'a maltraité ?» Tandis que Marie racontait son expérience, Lucas sentit une fureur froide monter en lui. Sa mère, la femme qui avait tout sacrifié pour lui offrir une vie meilleure, avait été rejetée et méprisée dans sa propre entreprise. « Je suis vraiment désolé, maman, » dit-il, la voix serrée par l'émotion. « C'est inacceptable. Je te promets que je vais aller au fond des choses. » Après avoir assuré à sa mère qu'il arrangerait les choses, Lucas raccrocha et se tourna vers son personnel. Ses yeux, habituellement chaleureux et accessibles, brillaient maintenant d'une colère contrôlée qui fit reculer involontairement tout le monde dans les environs. « Rachel » appela-t-il, sa voix coupant à travers le bureau soudainement silencieux. « J'ai besoin de vous voir, vous et tout le personnel de la réception, dans la salle de conférence. Maintenant. » Rachel Martinez, la responsable du bureau, s'empressa d'obtempérer, son esprit s'emballant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui avait pu provoquer une telle réaction de la part de son patron habituellement calme. Alors qu'elle rassemblait le personnel, y compris un Liam visiblement nerveux, des rumeurs commencèrent à circuler. Quelque chose d'important se passait, et personne ne savait où se trouvait le personnel. Il voulait être pris entre deux feux. Dans la salle de conférence, Lucas marchait comme un lion en cage, sa fureur à peine contenue. Alors que le dernier employé entrait et que la porte se refermait derrière eux, il se tourna vers le groupe, son regard balayant chaque visage avant de se poser sur Liam. « Est-ce que quelqu'un voudrait m'expliquer ?» commença-t-il, sa voix dangereusement basse. « Pourquoi ma mère a été traitée comme une intruse indésirable dans ma propre entreprise ce matin ?» Un halètement collectif parcourut la pièce. Le visage de Liam se vida de toutes couleurs, alors que la prise de conscience de son erreur monumentale s'abattait sur lui comme un raz-de-marée. « Ta mère » bégaya-t-il, sa confiance habituelle s'évaporant en un instant. Les yeux de Lucas se plissèrent. « Oui, Liam. Ma mère. La femme qui m'a élevé, qui m'a appris la valeur du travail acharné et du respect. La femme qui, apparemment, n'est pas assez bonne pour être traitée avec la décence humaine de base dans l'entreprise que j'ai créée. » Liam ouvrit la bouche pour parler, mais Lucas leva une main, le faisant taire. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Ce que je veux savoir, c'est comment nous en sommes arrivés à un point où n'importe qui, peut entrer dans ce bureau et être traité avec un manque de respect aussi flagrant. » La pièce était silencieuse, la tension si épaisse qu'elle aurait pu être coupée au couteau. Émilie, le cœur battant, savait que c'était son moment de parler, de se racheter de son inaction précédente. « Monsieur Donovan, » dit-elle, la voix tremblant légèrement. « Yeah. J'ai vu ce qui s'est passé. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû intervenir, mais j'avais peur. Je suis vraiment désolé. » Lucas tourna son regard vers Émilie, son expression s'adoucissant légèrement devant son honnêteté. « Merci pour votre honnêteté, Émilie. Mais vous avez raison, vous auriez dû dire quelque chose. Dans cette entreprise, dans ce monde, nous avons la responsabilité de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. »
Il se retourna pour s'adresser à toute la salle. Je tiens à être parfaitement clair. Le succès de Brentwood Estate ne se mesure pas uniquement par nos marges bénéficiaires ou le nombre de propriétés que nous vendons. Il se mesure par l'intégrité avec laquelle nous travaillons. Nous nous conduisons par le respect que nous montrons à chaque personne qui franchit ses portes. Lucas fit une pause, laissant ces mots pénétrer dans son esprit. Nous vendons des propriétés de luxe, oui. Mais cela ne nous rend pas meilleurs que les autres. La femme que vous avez si négligemment congédiée ce matin, elle m'a appris que la vraie richesse ne se résume pas aux vêtements que vous portez ou à la voiture que vous conduisez. Il s'agit de la façon dont vous traitez les autres, en particulier ceux qui ne peuvent rien faire pour vous en retour. Le silence dans la pièce était absolu, chaque employé suspendu à chaque mot de Lucas. Même Liam, habituellement si prompt à répliquer, resta silencieux, son visage un masque de honte et de regret. À partir de maintenant, continua Lucas, sa voix gagnant en force, j'attends de chaque membre de cette équipe qu'il traite chaque client, chaque visiteur, chaque être humain qui entre dans ce bureau avec le plus grand respect et la plus grande dignité. Quelle que soit leur apparence, que vous pensiez qu'ils peuvent se permettre nos propriétés ou non. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, la femme que vous avez refoulée aujourd'hui, elle pourrait acheter tout cet immeuble sans cligner des yeux. Mais plus important encore, elle mérite le respect simplement parce qu'elle est un être humain. Le regard de Lucas balaya une fois de plus la pièce, croisant les yeux de chaque personne présente. Si quelqu'un ici a le sentiment de ne pas pouvoir respecter ce principe de base de la décence humaine, je vous invite à partir maintenant. Parce que je vous promets que si quelque chose comme ça se reproduit, vous n'aurez pas le choix. Le poids des mots de Lucas s'abattit sur la pièce comme une lourde couverture. À ce moment-là, chaque personne présente savait que les choses à Brentwood Estate ne seraient plus jamais les mêmes. Alors que la réunion se dispersait, Liam s'approcha de Lucas, son arrogance habituelle remplacée par une véritable contrition. « Monsieur Donovan, » commença-t-il, sa voix inhabituellement humble, « je ne peux pas commencer à exprimer à quel point je suis désolé. Mon comportement était inexcusable, et je comprends si vous voulez que je vide mon bureau. » Lucas étudia le jeune homme pendant un long moment, ne voyant pas seulement l'arrogance. « Liam, » dit-il finalement, « tu as raison. Ton comportement était inexcusable. Mais te virer ne résoudra pas le problème sous-jacent. Au lieu de cela, j'ai une autre proposition pour toi. » Liam leva les yeux, une lueur d'espoir dans les yeux. « À partir de demain, » continua Lucas, « tu feras du bénévolat dans un refuge local pour sans-abri 2 fois par semaine. Tu travailleras directement avec des personnes qui ont traversé des moments difficiles, qui ont besoin de compassion et de respect plus que quiconque. Fais ça pendant 3 mois, et nous réévaluerons ta position ici. C'est ta chance de prouver que tu peux changer, que tu peux être meilleur. Ne la gâche pas. » Liam hocha la tête avec empressement, le soulagement et la détermination se lisant sur son visage. « Merci, monsieur Donovan. Je ne vous laisserai pas tomber. » Alors que Liam quittait le bureau, Emily s'approcha de Lucas, sa posture droite et ses yeux clairs. « Monsieur Donovan, » dit-elle, la voix plus forte maintenant, « j'aimerais proposer quelque chose, si vous le permettez. » Lucas lui fit signe de continuer, intrigué par la confiance retrouvée dans le comportement du jeune agent. « Je pense que nous devons faire plus que simplement changer notre comportement au bureau, » commença Emily. « J'aimerais lancer un programme de sensibilisation communautaire. » Newsporians nous associer à organisations locales. Offre notre expertise pour aider les personnes dans le besoin à s'orienter sur le marché du logement, peut-être même fournir de services bénévoles aux familles confrontées en expulsion. Un sourire lent se répandit sur le visage de Lucas alors qu'il écoutait la proposition d'Emily. « C'est une excellente idée, Emily. Je veux que vous preniez en charge ce projet. Élaborez un plan détaillé et nous le présenterons au conseil la semaine prochaine. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de surprise et d'excitation. « Vraiment ? Merci, monsieur Donovan. Je ne vous laisserai pas tomber. » Alors qu'Emily se dépêchait de commencer à travailler sur sa proposition, Lucas sortit son téléphone et compo. Ça à nouveau le numéro de sa mère. « Maman, » dit-il quand elle répondit, « j'ai besoin d'une faveur. Peux-tu revenir au bureau demain ? Il y a des gens ici qui te doivent des excuses, et je pense que ta présence, je pourrais leur donner une leçon précieuse. » Le lendemain matin, Marie Donovan entra dans Brentwood Estate, cette fois accueillie par un cœur de bienvenue chaleureuse. Liam, l'air humble et sincère, s'approcha d'elle en premier. « Madame Donovan, » dit-il, la voix pleine d'émotion, « je ne peux pas exprimer à quel point je suis profondément désolé pour mon comportement d'hier. C'était impardonnable, et j'espère que vous me donnerez la chance de faire amende honorable. » Marie regarda le jeune homme, voyant au-delà de son costume de créateur le garçon peu sûr de lui en dessous. Avec un doux sourire,
Elle posa une main sur son bras. La première étape vers la réparation est de reconnaître nos erreurs, jeune homme. Vous l'avez fait. Maintenant, le vrai travail commence. Alors que Marie se frayait un chemin dans le bureau, saluant chaque employé à tour de rôle, Lucas regardait avec fierté. Il réalisa que c'était la véritable mesure du succès. Pas les chiffres sur un bilan, mais la capacité à inspirer le changement, à favoriser la compassion et à bâtir une communauté basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Brentwood Estate connut une transformation qui dépassa largement son apparence physique. Sous la direction d'Emily, le programme de sensibilisation communautaire prospera, touchant devise dans toute la ville. Liam, fidèle à sa parole, se lança dans son travail bénévole, ses expériences au refuge effaçant progressivement ses idées reçues et son arrogance. Lucas, inspiré par les changements dont il était témoin, décida d'aller plus loin. Il instaura une politique à l'échelle de l'entreprise exigeant que tous les employés consacrent un certain nombre d'heures chaque mois au service communautaire. La grogne initiale fit rapidement place à l'enthousiasme lorsque les gens découvrirent la profonde satisfaction de donner en retour. Marie est devenue une habituée du bureau, sa présence chaleureuse rappelant constamment les valeurs qui constituaient désormais le fondement de la culture d'entreprise de Brentwood Estate. Elle s'intéressait particulièrement au mentorat des jeunes employés, partageant sa sagesse et ses expériences de vie avec ceux qui souhaitaient l'écouter. Lorsque la nouvelle de la transformation de Brentwood Estate s'est répandue, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Les clients, attirés par la nouvelle réputation de l'entreprise en matière d'intégrité et d'engagement communautaire, ont commencé à affluer vers l'entreprise. Il s'est avéré que dans un monde souvent dominé par une concurrence acharnée et des transactions impersonnelles, les gens avaient soif d'une approche différente. 6 mois après ce jour fatidique, Lucas se tenait devant son équipe, prêt à faire une annonce. La salle bourdonnait d'impatience, tout le monde sentant que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Tout d'abord, commença Lucas, un sourire fier sur le visage, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir adopté les changements que nous avons apportés. Votre dévouement à traiter chaque personne qui franchit nos portes avec respect et dignité n'est pas passé inaperçu. Il s'arrêta, son regard balayant la salle. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que Brentwood Estate s'agrandit. Mais nous n'ouvrons pas seulement de nouveaux bureaux ou n'embauchons plus d'agents. Nous lançons une division à but non lucratif dédiée à fournir une aide au logement et une éducation financière aux communautés mal desservies. Une vague d'excitation parcourut la foule. Lucas leva la main, n'ayant pas encore terminé. Pour diriger cette nouvelle initiative, j'aimerais présenter notre nouvelle directrice de la sensibilisation communautaire, Emily Chen. Amy. AY, qui se tenait sur le côté, s'avança, son visage mêlant choc et exaltation. La salle éclata d'applaudissements, avec Liam en tête, son enthousiasme bien loin de son ancien cynisme. Elle de continuité du dernier paragraphe alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Lucas tira Emily à l'écart, les yeux brillants de fierté. Tu l'as mérité, Emily. Ta passion et ton dévouement ont été la force motrice de notre transformation. Emily, toujours en train de traiter l'énormité de son nouveau rôle, ne pouvait qu'acquiescer, des larmes de joie lui coulant aux yeux. Merci, M. Donovan. Je vous promets que je ne vous laisserai pas tomber. Lucas sourit chaleureusement. Je sais que vous ne le ferez pas. Et s'il vous plaît, appelez-moi Lucas. Alors qu'Emily se déplaçait dans la foule, acceptant les félicitations de ses collègues, Lucas se retrouva à réfléchir au chemin parcouru qui les avait amenés à ce point. Il semblait presque incroyable qu'un seul moment d'irrespect ait pu déclencher un changement aussi profond. Sa rêverie fut interrompue par un léger contact sur son bras. Il se retourna pour trouver sa mère debout à côté de lui, les yeux brillants de larmes retenues. « Je suis si fier de toi, Lucas », dit doucement Marie. « Tu as construit quelque chose de vraiment spécial ici. » Lucas enroula un bras autour des épaules de sa mère, la tirant près de lui. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, maman. Votre sagesse et votre gentillesse ont toujours été ma lumière directrice. » Tandis qu'ils se tenaient ensemble, regardant la foule en liesse, Lucas ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller du pouvoir de la compassion et du respect. Ce qui avait commencé comme un incident douloureux s'était transformé en un mouvement qui changeait des vies bien au-delà des murs de Brentwood Estate. Dans les semaines qui ont suivi, l'impact de la nouvelle orientation de Brentwood a commencé à se propager. Le lancement de la division à but non lucratif a fait la une des journaux, attirant l'attention non seulement du monde de l'immobilier, mais aussi des militants sociaux et des dirigeants communautaires. Liam, qui avait autrefois incarné la nature impitoyable de l'industrie, s'est retrouvé à l'avant-garde des efforts bénévoles de l'entreprise. Ses expériences au refuge pour sans-abri avaient éveillé en lui une profonde empathie, et il s'est lancé dans chaque nouveau projet avec la même intensité qu'il avait autrefois réservé à la chasse aux commandes. Un matin d'automne frais,
Liam se tenait devant un groupe de lycéens dans l'un des quartiers défavorisés de la ville. Il s'était porté volontaire pour animer un atelier sur l'éducation financière, un sujet dont il se rendit compte à présent qu'il était crucial pour briser le cycle de la pauvreté. En regardant la mer de jeunes visages, certains curieux, d'autres sceptiques, Liam ressentit une poussée de détermination sans précédent dans sa vie passée de vendeur de luxe et de symbole de statut. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix ferme et chaleureuse. « Je m'appelle Liam et je suis ici pour vous parler de quelque chose qui peut paraître ennuyeux au premier abord, mais je vous promets que c'est l'une des choses les plus importantes que vous apprendrez jamais. » Quelques étudiants ont levé les yeux au ciel, s'attendant clairement à un autre cours ennuyeux de la part d'un adulte en costume qui ne pouvait pas comprendre leur vie. Liam sourit, reconnaissant son ancien moi dans leur scepticisme. « Maintenant, je sais ce que vous pensez, » continua-t-il en desserrant sa cravate et en se perchant nonchalamment sur le bord du bureau du professeur. « Qui est ce type en costume chic, et que peut-il bien savoir de ma vie, n'est-ce pas ?» Un éclat de rire surpris parcourut la salle. Liam avait désormais toute leur attention. « Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui pensait avoir tout compris, qui jugeait les gens en fonction de ce qu'ils portaient ou de leur âge. Un homme qui a appris à ses dépens que la vraie richesse ne dépend pas de la taille de votre compte en banque, mais de la taille de votre cœur. » Alors que Liam racontait son parcours, de réceptionniste arrogant à bénévole engagé, il pouvait voir l'expression des étudiants changer. Le scepticisme a fait place à l'intérêt, puis à l'engagement. Au moment où il est passé au contenu de littératie financière proprement dit, la salle bourdonnait d'énergie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Émilie dirigeait une réunion avec un groupe de dirigeants d'organismes à but non lucratif locaux. La salle de conférence de Brentwood Estate, autrefois réservée aux négociations à enjeux élevés et aux présentations de propriétés de luxe, accueillait désormais des discussions sur les initiatives de logement abordable et les programmes d'autonomisation financière. L'objectif, a expliqué Émilie, sa passion évidente dans chaque mot, est de créer un système de soutien complet. Nous ne parlons pas seulement de mettre un toit au-dessus des têtes, même si cela en fait certainement partie. News parlans de daughter les gens de connaissances et de ressources dont ils besoin pour construire un vie stable et prospère. Les dirigeants d'organismes à but non lucratif ont écouté attentivement. Beaucoup certains d'entre eux étaient encore quelque peu impressionnés par le fait que l'une des sociétés immobilières les plus prestigieuses de la ville défendait ces causes. Brentwood Estate s'engage à tirer parti de son expertise et de ses ressources pour faire une réelle différence, a poursuivi Émilie. Nous étudions tout, des programmes d'éducation financière aux partenariats de formation professionnelle. Et nous voulons travailler main dans la main avec des organisations comme la vôtre pour nous assurer de répondre aux besoins les plus urgents de nos communautés. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les idées fusaient. L'énergie dans la salle était électrique, alimentée par la vision partagée d'une ville où chacun avait la possibilité de s'épanouir. De retour au lycée, Liam terminait son atelier. Les élèves, qui avaient commencé la matinée à faller sur leurs chaises, se penchaient maintenant en avant, posant avec enthousiasme des questions et partageant leurs propres idées. « Souvenez-vous, » dit Liam alors que la cloche sonnait, signalant la fin de la session, « la connaissance est un pouvoir. Plus vous comprenez comment gérer votre argent, plus vous avez de contrôle sur votre avenir. Et si l'un d'entre vous souhaite en savoir plus, nous sommes toujours à la recherche de stagiaires à Brentwood Estate. » Alors que les étudiants sortaient, beaucoup d'entre eux s'arrêtant pour remercier Liam ou demander plus d'informations, il ressentit un sentiment d'accomplissement qui dépassait de loin toute commission qu'il avait jamais gagnée. Plus tard dans l'après-midi, Lucas a convoqué une réunion à l'échelle de l'entreprise. Alors que les employés se rassemblaient dans la grande salle de conférence, il y avait un sentiment palpable d'excitation. Au cours des mois qui se sont écoulés depuis le début de la transformation de l'entreprise, ces réunions étaient devenues une source d'inspiration et de renouvellement d'objectifs pour beaucoup. Lucas se tenait à l'avant de la salle, sa présence imposante mais chaleureuse. À côté de lui se tenait Marie, son doux sourire rappelant le catalyseur qui avait déclenché leur voyage. « Je veux commencer par remercier chacun d'entre vous, » commença Lucas. « Le dévouement et l'enthousiasme dont vous avez fait preuve en adoptant notre nouvelle direction ont été tout simplement extraordinaires. » Il s'arrêta, son regard balayant la salle, observant les visages de son équipe. Il y avait Liam, debout, grand et fier, bien loin du jeune homme arrogant qu'il était quelques mois plus tôt. Émilie, les yeux brillants de détermination alors qu'elle se tenait debout avec son équipe de la division à but non lucre. Atif. Et des dizaines d'autres, chacun contribuant à sa manière à la mission de l'entreprise. Quand nous avons commencé ce voyage, continua Lucas, j'avais des espoirs quant à ce que nous pourrions accomplir. Mais vous avez dépassé toutes les attentes. En quelques mois seulement, nous avons lancé des programmes qui font une réelle différence dans notre communauté. Nous avons établi des partenariats avec des organisations qui font un travail incroyable.
Et peut-être plus important encore, nous avons changé la façon dont nous nous voyons et dont nous voyons notre rôle dans cette ville. Un murmure d'approbation se répandit dans la foule. Mais nous n'avons pas fini, dit Lucas, sa voix gagnant en intensité. En fait, nous ne faisons que commencer. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer le lancement de la Brentwood Estate Community Foundation. La salle a éclaté en applaudissements, mais Lucas a levé la main pour demander le silence. Cette fondation sera dédiée à l'expansion de nos efforts de sensibilisation communautaire. Nous accorderons des subventions à des organisations à but non lucratif locales, financerons des bourses pour les étudiants défavorisés et lancerons un programme de mentorat pour aider les jeunes intéressés par l'immobilier et le développement communautaire. L'excitation dans la salle était palpable. Les employés se sont tournés les uns vers les autres, déjà pleins d'idées et de possibilités. Et pour commencer, a poursuivi Lucas, je fais personnellement don de 10 millions de dollars à la fondation. Un halètement collectif a rempli la salle, suivi d'applaudissements tonitruants. Lucas a attendu que le bruit s'éteigne avant de reprendre la parole. Mais cette fondation n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de nous tous qui nous unissons pour faire une différence. Je demande donc à chacun d'entre vous de réfléchir à la manière dont vous pouvez contribuer. Que ce soit en donnant de votre temps, en partageant votre expertise ou en proposant de nouvelles idées de programmes, l'un d'entre vous a quelque chose de précieux à offrir. Alors que Lucas concluait son discours, la salle était remplie d'un sentiment d'objectif et de possibilités. Les employés sont restés longtemps après la fin de la réunion, discutant d'idées et élaborant des plans. Marie, qui avait observé tranquillement, s'est approchée de son fils. « Tu as fait du bon travail, Lucas », a-t-elle dit, la voix pleine d'émotion. « Ton père serait si fier. » Lucas a enroulé son bras autour des épaules de sa mère, la tirant près de lui. « Nous avons fait du bon travail, maman », a-t-il corrigé doucement. « Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, observant le bourdonnement d'excitation autour d'eux, Lucas et Marie ont tous deux ressenti un profond sentiment de gratitude. Ce qui avait commencé comme un moment d'irrespect s'était transformé en un mouvement qui changeait d'innombrables vies. Dans les mois et les années qui ont suivi, Brentwood Estate est devenu connu non seulement pour ses propriétés de luxe, mais aussi pour son engagement envers le développement communautaire et la responsabilité sociale. L'approche innovante de l'entreprise a attiré l'attention de tout le pays, inspirant d'autres entreprises à réexaminer leur propre liame. Autrefois symbole d'arrogance et de matérialisme, est devenu l'un des plus fervents défenseurs du changement de l'entreprise. Ces ateliers d'éducation financière se sont étendus à un programme à l'échelle de la ville, touchant des milliers d'étudiants chaque année. Le leadership d'Emily dans la division à but non lucratif lui a valu une reconnaissance nationale et elle est devenue une conférencière recherchée sur la responsabilité sociale des entreprises. Sous sa direction, la Brentwood Estate Community Foundation est devenue l'une des organisations philanthropiques les plus influentes de la ville. Et Lucas, le milliardaire qui avait appris la véritable signification du succès de sa humble mère, s'est retrouvé à l'avant-garde d'un nouveau mouvement dans l'Amérique des entreprises. Il a utilisé son influence pour inciter d'autres chefs d'entreprise à donner la priorité à la responsabilité sociale, en faisant valoir que le véritable succès ne résidait pas uniquement dans les marges bénéficiaires, mais dans l'impact positif qu'une entreprise pouvait avoir sur elle. Quant à Marie, elle continua d'être une présence discrète mais puissante à Brentwood Estate. Sa chaleur et sa sagesse touchèrent tout ce qu'elle rencontra, du nouveau stagiaire au cadre le plus expérimenté. Elle servit de rappel constant des valeurs qui avaient transformé l'entreprise, et son histoire devint partie intégrante de la tradition de Brentwood, partagée avec chaque nouvel employé comme un témoignage du pouvoir du respect et de la compassion. Un an jour pour jour après la visite fatidique de Marie à Brentwood Estate, l'entreprise organisa un gala pour célébrer les réalisations de la fondation communautaire. L'événement fut suivi par des employés, des partenaires communautaires et des bénéficiaires des programmes de la fondation. Alors que Lucas se tenait sur scène, se préparant à prononcer son discours, il aperçut sa mère dans le public. Elle discutait avec animation avec un groupe de jeunes, bénéficiaires du programme de bourse de la fondation. Cette vue le remplit d'une chaleur qu'aucun succès commercial n'avait jamais égalée. « Bonsoir à tous », commença Lucas, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Il y a un an, si vous m'aviez dit que je serais ici aujourd'hui pour célébrer les incroyables réalisations de notre fondation communautaire, je ne vous aurais peut-être pas cru. » Il s'arrêta, un sourire ironique sur les lèvres. Vous voyez, il y a un an, Brentwood Estate était une entreprise très différente. Nous avions du succès, oui, mais notre définition du succès était limitée. Le regard de Lucas balaya la pièce, observant les visages divers de ceux qui étaient réunis. Il a fallu une personne très spéciale pour nous montrer que le véritable succès ne se mesure pas en dollars et en cents, mais dans les vies que nous touchons et le changement positif que nous créons dans notre communauté. Il fit un geste vers Marie,
qui rougit alors que tous les yeux se tournaient vers elle. Ma mère, Marie Donovan, m'a appris il y a longtemps que chaque personne mérite d'être traitée avec respect et dignité. Mais quelque part en chemin, dans la poursuite du profit et du prestige, j'avais oublié cette vérité essentielle. La voix de Lucas devint plus douce, plus émue. Maman, ta visite impromptue à notre bureau ce jour-là a été le signal d'alarme dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Ta gentillesse face au manque de respect, ta foi inébranlable dans la bonté des gens, ce sont les catalyseurs de la transformation que nous célébrons aujourd'hui. La salle était silencieuse, suspendue à chaque mot. De nombreux yeux brillaient de larmes retenues alors que Lucas continuait. Au cours de l'année écoulée, nous avons lancé des programmes qui ont touché des milliers de vies. Nous avons fourni des logements sûrs et abordables à des familles dans le besoin. Nous avons fourni aux jeunes les connaissances financières dont ils ont besoin pour se construire un avenir sûr. Nous sommes associés à des organisations locales pour nous attaquer aux causes profondes du sans-abrisme et de la pauvreté dans notre ville. Lucas s'arrêta, sa voix devenant plus forte. Mais nous ne faisons que commencer. La Brentwood Estate Community Foundation s'engage à poursuivre ce travail, à étendre notre portée et à inspirer d'autres personnes à se joindre à nous pour créer une société plus juste et plus équitable. Il leva son verre, incitant le public à faire de même. Ce soir, nous célébrons non seulement nos réalisations, mais aussi le chemin parcouru qui nous a amenés jusqu'ici. Nous célébrons le pouvoir de la compassion, l'importance du respect et le potentiel transformateur de traiter chaque personne avec dignité. Les yeux de Lucas ont trouvé ceux de sa mère dans la foule. Et nous te célébrons, maman. Ta gentillesse, ta sagesse et ton esprit inébranlable ont changé non seulement Brentwood Estate, mais toutes les vies que nous avons touchées cette année. À toi et à l'avenir brillant que nous construisons ensemble. Alors que la salle éclatait en applaudissements, Marie s'essuya les yeux, bouleversée par l'impact de son simple acte de pardon. Autour d'elle, les employés et les membres de la communauté lui tendaient la main ou la prenaient dans leurs bras, chacun avec une histoire sur la façon dont la fondation avait touché leur vie. Liam, désormais responsable du programme d'éducation financière, s'est approché de Marie avec un sourire timide. « Madame Donovan, a-t-il dit, la voix pleine d'émotion, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais c'est moi qui… » Marie l'interrompit en lui posant doucement la main sur le bras. « Bien sûr que je me souviens de toi, Liam. Et je suis si fier de l'homme que tu es devenu. » Les yeux de Liam s'écarquillèrent de surprise. « T'es fier de moi ?» Après la façon dont je t'ai traité. Le sourire de Marie était chaleureux et sincère. « Mon cher, la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses erreurs, mais à la façon dont elle en tire des leçons. Et toi, Liam, tu as appris et grandi plus que quiconque que je connaisse. » Alors que Liam s'efforçait de trouver les mots pour exprimer sa gratitude, Émilie apparut aux côtés de Marie. « Madame Donovan, dit-elle, j'espère que vous savez que vous êtes le cœur de tout ce que nous faisons ici. Votre histoire nous inspire tous les jours. » Marie regarda les visages qui l'entouraient, Liam, Émilie, les boursiers, les partenaires communautaires, et ressentit un sentiment d'émerveillement face à l'effet d'entraînement de ce moment il y a un an. « Je suis simplement reconnaissante d'avoir joué un petit rôle dans cette incroyable aventure, dit-elle doucement. Au fil de la soirée, le gala est devenu une célébration non seulement des réalisations de la Fondation, mais aussi du pouvoir de la bonté humaine et du potentiel de changement positif qui existe au sein de chaque personne et de chaque organisation. Lucas, observant la scène de l'autre côté de la salle, ressentit un profond sentiment de gratitude. Son entreprise avait atteint un niveau de réussite qu'il n'aurait jamais imaginé possible, pas en termes de profit ou de prestige, mais en termes d'impact significatif qu'elle avait sur sa communauté. Il se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à sa mère, en passant un bras autour de ses épaules. « Merci, maman, » dit-il simplement, la voix pleine d'émotion. Marie se pencha dans l'étreinte de son fils, le cœur rempli. « Non, ma chère, » répondit-elle, les yeux pétillants. « Merci de m'avoir écouté. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, entourés de la joyeuse célébration, Lucas et Marie savaient tous deux que ce n'était que le début. L'histoire de la transformation de Brentwood Estate allait continuer à inspirer le changement, rappelant à tous ceux qui l'entendaient que le véritable succès ne réside pas dans la peur, mais dans la confiance. Ce n'est pas tant dans ce que nous accumulons que dans la façon dont nous traitons les autres et dans l'impact positif que nous avons sur le monde. L'héritage de ce moment unique, un simple acte d'irrespect accueilli avec grâce et pardon, allait continuer à se propager, touchant des vies et changeant les cœurs pour les années à venir. Il s'agissait d'un puissant témoignage de la vérité selon laquelle chaque interaction, aussi petite soit-elle, a le potentiel de déclencher un changement profond. Et donc, alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, les lumières de Brentwood Estate brillaient de mille feux dans le ciel de New York, un fardé.
Espoir et un rappel que dans un monde souvent guidé par le profit et le statut, la simple gentillesse humaine a un pouvoir immense. L'histoire de Brentwood Estate et de la famille Donovan allait être racontée encore et encore, inspirant d'innombrables autres personnes à réexaminer leurs propres valeurs et l'impact qu'elles pourraient avoir sur leur communauté. Elle est devenue un exemple éclatant de la façon dont les entreprises peuvent être une force pour le bien, en équilibrant rentabilité et responsabilité sociale. Au cours des années qui ont suivi, Lucas a continué à diriger Brentwood Estate avec une vision qui allait bien au-delà des résultats financiers. Le succès de l'entreprise a augmenté de manière exponentielle, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de profondeur et d'ampleur de son impact positif sur la communauté. La Brentwood Estate Community Foundation a élargi sa portée, en lançant des initiatives qui abordaient un large éventail de problèmes sociaux. Des projets de logements abordables aux programmes éducatifs, des efforts de conservation de l'environnement au soutien aux artistes locaux, la fondation est devenue une force motrice de changement positif dans la ville. Liam, autrefois réceptionniste arrogant, a gravi les échelons pour devenir le chef d'une nouvelle division axée sur les pratiques commerciales éthiques et la responsabilité sociale des entreprises. Sun Parkhours personnel de transformation est devenu un autopuissant dans son travail, car il a partagé son histoire avec d'autres entreprises, les encourageant à réexaminer leurs propres valeurs et pratiques. L'approche innovante d'Emily en matière de développement communautaire, le développement de Marie, a attiré l'attention nationale. Elle a rapidement été invitée à prendre la parole lors de conférences et dans des universités à travers le pays. Son travail avec la Fondation a inspiré une nouvelle génération de chefs d'entreprise socialement responsables, désireux de faire une différence dans leur propre communauté. Elle, de continuité du dernier paragraphe Marie, le catalyseur discret de tous ces changements, a continué d'être une figure appréciée à Brentwood Estate. Sa présence douce et sa gentillesse inébranlable ont servi de rappel constant des valeurs qui ont transformé l'entreprise. Elle est devenue un mentor pour beaucoup, partageant sa sagesse et ses expériences de vie avec les employés à tous les niveaux de l'organisation. Au fil des années, l'influence de Marie s'est étendue bien au-delà des murs de Brentwood Estate. Son histoire de pardon et le profond changement qu'elle a suscité sont devenus légendaires dans les cercles d'affaires. Elle a été invitée à prendre la parole lors d'événements d'entreprise et dans des universités, partageant son point de vue sur l'importance de traiter chaque personne avec dignité et respect. Un matin d'automne frais, 5 ans après ce jour fatidique, Marie se retrouva debout devant un auditorium bondé dans une prestigieuse école de commerce. Les visages enthousiastes des futurs dirigeants la regardèrent, leurs stylos prêts à saisir chaque mot de sagesse qu'elle pourrait partager. Marie prit une profonde inspiration, ses yeux scintillant d'un mélange d'humilité et de malice. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix chaleureuse et claire. Je ne suis pas une PDG ou une magnate des affaires. Je suis juste une mère qui a enseigné à son fils la valeur de la gentillesse. Et d'une manière ou d'une autre, cette simple leçon a changé le cours d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Un éclat de rire parcourut la foule et Marie sourit, se sentant à l'aise malgré le cadre grandiose. Vous voyez, continua-t-elle, le succès en affaires dans la vie, en fait, ne se résume pas seulement aux résultats financiers. Il s'agit de la façon dont vous traitez les gens tout au long du chemin. Chaque personne que vous rencontrez, du concierge au PDG, mérite d'être traitée. Avec respect et dignité. Alors que Marie racontait son histoire française après avoir écouté attentivement le discours de Marie, les étudiantes ont pris des notes. Le jeune homme qui m'a congédié ce jour-là, a déclaré Marie, la voix adoucie par la compassion, n'était pas une mauvaise personne. Il avait simplement perdu de vue ce qui compte vraiment dans la poursuite du succès. Et à ce moment-là, il nous a tous enseigné une leçon précieuse. Elle s'est arrêtée, son regard balayant l'auditorium. Vous voyez, dans les affaires, il est facile de se laisser prendre par les chiffres et les objectifs. Mais en fin de compte, les entreprises sont constituées de personnes. Et la façon dont nous traitons ces personnes, toutes les personnes, est ce qui définit vraiment notre succès. Alors que Marie concluait son discours, l'auditorium a éclaté en applaudissements. Les étudiants se sont précipités en avant, impatients de poser des questions et de partager leurs propres réflexions. Beaucoup d'entre eux ont parlé de la façon dont son histoire avait changé leur point de vue sur les affaires et le succès. Pendant ce temps, de retour à Brentwood Estate, Lucas était assis dans son bureau, examinant les derniers rapports de la fondation communautaire. Les chiffres étaient impressionnants. Des milliers de familles logées, des centaines d'étudiants soutenus par des bourses, des dizaines d'initiatives communautaires financées. Mais ce sont les histoires qui se cachent derrière ces chiffres qui l'ont vraiment ému. Il y avait la mère célibataire qui avait pu démarrer sa propre entreprise grâce à un programme de microcrédit. Le jeune à risque qui avait trouvé un but et une orientation grâce à une initiative de mentorat. Le quartier en difficulté qui avait été revitalisé par un projet de développement communautaire. En lisant ces histoires, Lucas a ressenti un profond sentiment d'accomplissement.
Il a réalisé que c'était la véritable mesure du succès. Pas les propriétés de luxe vendues ou les profits réalisés, mais les vies changées et les communautés revigorées. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Il leva les yeux pour voir Liam debout dans l'embrasure de la porte, une tablette à la main et une lueur d'excitation dans les yeux. « Lucas », a dit Liam, contenant à peine son enthousiasme, « tu dois voir ça. » Il a donné la tablette à Lucas, qui a vu en direct le discours de Marie à l'école de commerce. En regardant sa mère captiver l'audience avec son message simple mais puissant, Lucas a ressenti une vague de fierté et de gratitude. « Elle est incroyable, n'est-ce pas ?» a dit Liam doucement. « Qui aurait cru que la femme que j'ai si grossièrement congédiée il y a 5 ans finirait par enseigner à la Harvard Business School ?» Lucas a hoché la tête, une boule se formant dans sa gorge. « Elle a toujours été incroyable », a-t-il répondu. « Nous avions juste besoin d'un réveil pour le voir. » En regardant Marie répondre aux questions des étudiants enthousiastes, Lucas n'a pu s'empêcher de s'émerveiller du chemin qu'ils avaient tous parcouru. D'un moment d'irrespect était né un mouvement qui changeait le visage de l'Amérique des entreprises. De l'autre côté de la ville, Émilie dirigeait une réunion avec un groupe d'entrepreneurs sociaux. La salle de conférence bourdonnait d'énergie alors que les idées allaient et venaient, chacune plus innovante que la précédente. La clé, disait Émilie, les yeux brillants de passion, est de considérer le profit et l'impact social non pas comme des objectifs mutuellement exclusifs, mais comme des éléments interconnectés d'un véritable succès. Elle fit un geste vers une série de graphiques affichés sur l'écran derrière elle. Ce que nous avons découvert à Brentwood Estate, c'est que nos initiatives communautaires n'ont pas seulement eu un impact positif sur la société, elles ont également amélioré nos résultats. Les employés sont plus engagés, la fidélité des clients a grimpé en flèche. Et nous attirons les meilleurs talents qui veulent faire partie de quelque chose de significatif. Les entrepreneurs écoutaient attentivement, beaucoup d'entre eux hochant la tête en signe d'approbation. Le travail d'Émilie avec la Brentwood Estate Community Foundation avait fait d'elle une figure respectée dans le monde de l'entreprise sociale, et ses idées étaient très appréciées. Alors que la réunion touchait à sa fin, l'un des participants leva la main. « Madame Chen, » a-t-elle déclaré, « votre travail est vraiment inspirant. Mais je dois vous demander, comment maintenez-vous ce niveau d'engagement envers la responsabilité sociale dans un monde qui privilégie souvent les profits à court terme ?» Émilie, elle sourit en repensant à l'histoire qui avait tout déclenché. « C'est une excellente question, » répondit-elle. « Et la réponse se trouve dans une leçon que nous avons apprise d'une femme remarquable nommée Marie Donovan. » Alors qu'Émilie racontait l'histoire de Marie et la transformation qu'elle avait déclenchée à Brentwood Estate, la salle devint silencieuse, tout le monde s'accrochant à ses moindres mots. « Vous voyez, » conclut Émilie, « ce que nous avons appris, c'est que le véritable succès ne se résume pas à ce que vous accomplissez. Il s'agit de la manière dont vous y parvenez. Il s'agit de traiter chaque personne avec dignité et respect, de reconnaître l'humanité de chaque personne que vous rencontrez. Lorsque vous faites cela, les bénéfices suivent. Mais plus important encore, vous créez un héritage qui s'étend bien au-delà de votre bilan. » Alors que la journée touchait à sa fin, Marie retourna au bureau de Brentwood Estate. Malgré la longue journée de discussion et d'interaction avec les étudiants, elle se sentait énergisée plutôt qu'épuisée. Il y avait quelque chose de revigorant à partager son histoire et à voir l'impact qu'elle avait sur les jeunes esprits. Elle sortit de l'ascenseur pour rejoindre l'étage exécutif, souriant chaleureusement à la réceptionniste, bien loin de sa première visite il y a 5 ans. Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Lucas, elle pouvait entendre des voix animées venant de l'intérieur. Marie s'arrêta à la porte, observant la scène devant elle. Lucas et Liam étaient engagés dans une discussion animée, faisant des gestes vers quelque chose sur une tablette. Émilie les avait rejoints par appel vidéo, son visage rayonnant sur un grand écran sur le mur. L'énergie dans la pièce était palpable, un mélange d'excitation et de détermination qui réchauffa le cœur de Marie. Lucas leva les yeux, son visage se fendant d'un large sourire lorsqu'il vit sa mère. « Maman !» s'exclama-t-il, se précipitant pour l'envelopper dans un câlin. « Nous regardions juste ton discours. Tu étais incroyable. » Marie rougit, toujours mal à l'aise avec de tels éloges. « Oh, ce n'était rien de spécial, » s'insurgea-t-elle. « J'ai juste partagé notre histoire. »« Rien de spécial, » intervint Liam, secouant la tête avec incrédulité. « Madame Donovan, vous aviez l'avenir, mais je suis vraiment ravi que les leaders de la société américaine vous mangent dans la main. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Depuis l'écran, Émilie hocha la tête en signe d'approbation. « C'est vrai, Marie. Votre message résonne auprès des gens d'une manière que toutes nos stratégies et initiatives d'entreprise n'auraient jamais pu faire. Vous changez les cœurs et les esprits. » Marie regarda autour d'elle les visages de ces personnes qu'elle avait appris à aimer. Son fils,
le jeune homme qu'il avait autrefois rejeté si froidement, mais qui était maintenant un défenseur des pratiques commerciales éthiques, et la brillante jeune femme qui révolutionnait la responsabilité sociale des entreprises. Elle sentit une vague d'émotion la submerger. « Vous savez, dit-elle doucement, il y a 5 ans, je n'aurais jamais pu imaginer cela. J'étais juste une mère qui voulait surprendre son fils au travail. Je n'avais jamais eu l'intention de lancer un mouvement. » Lucas passa son bras autour des épaules de sa mère, la serrant doucement. « C'est la beauté de la chose, maman. Tu n'avais pas l'intention de changer le monde. Tu traitais simplement les gens avec gentillesse et respect, même lorsqu'ils ne le méritaient pas. Et ce faisant, vous nous avez montré à tous une meilleure voie. » Tandis qu'ils se tenaient là ensemble, réfléchissant au chemin qui les avait amenés à ce point, il y avait dans l'air un sentiment à la fois d'accomplissement et d'anticipation. Ils avaient accompli tant de choses, touché tant de vies, mais ils savaient tous que leur travail était loin d'être terminé. L'histoire de Brentwood Estate et de la famille Donovan était devenue plus qu'une simple réussite d'entreprise. C'était devenu un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir de la bonté humaine et du potentiel de changement positif qui existe au sein de chaque personne et de chaque organisation. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon de New York, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres du bureau, Marie regardait la ville en contrebas. Elle pensait à toutes les vies qui avaient été touchées, à tous les changements qui avaient été mis en mouvement, tout cela à partir d'un seul moment de grâce face au manque de respect. « Vous savez, dit-elle en se retournant vers les autres avec une étincelle dans les yeux, je pense que c'est juste le début. » Et avec ces mots, un nouveau chapitre de leur parcours a commencé. Un chapitre rempli de possibilités encore plus grandes, d'un impact plus large et d'un engagement plus profond envers les valeurs qui ont transformé non seulement une entreprise, mais d'innombrables vies. L'héritage de ce jour fatidique a continué de croître, se propageant comme des ondulations dans un étang, touchant des vies bien au-delà des murs de Brentwood Estate. C'est devenu un cri de ralliement pour un nouveau type de leadership d'entreprise, un qui reconnaisse l'interdépendance profonde entre le succès de l'entreprise et la responsabilité sociale. Dans les salles de conseil de tout le pays, les dirigeants ont commencé à réexaminer leurs pratiques, inspirés par le modèle de Brentwood Estate. L'idée que traiter chaque personne avec dignité et respect pouvait non seulement être la bonne chose à faire, mais aussi une voie vers un plus grand succès était révolutionnaire, mais de plus en plus indéniable. Lucas s'est retrouvé très demandé en tant que conférencier et consultant, partageant l'histoire de Brentwood Estate et aidant d'autres entreprises à mettre en œuvre des pratiques similaires. Il n'a jamais manqué de reconnaître que sa mère était la véritable architecte de leur succès, citant souvent sa simple sagesse. « Traitez les autres comme vous voudriez être traités, et le succès suivra. » Liam, autrefois l'archétype de l'arrogance des entreprises, est devenu un fervent défenseur du changement. Son parcours personnel de transformation a trouvé un écho profond auprès de ceux qui, comme lui, avaient perdu de vue ce qui comptait vraiment dans la poursuite du succès. Il a dirigé un programme de mentorat au sein de Brentwood Estate, guidant les jeunes employés à équilibrer ambition, empathie et respect. Le travail d'Emily avec la Community Foundation a continué d'innover. Elle a été la pionnière de partenariats innovants entre les entreprises et les organismes à but non lucratif, créant des synergies qui ont amplifié leur impact. Ces efforts ont attiré l'attention des décideurs politiques et elle s'est rapidement retrouvée à conseiller sur la législation visant à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. Et Marie, le catalyseur discret de tout ce changement, a continué à faire du tourisme Marie-Vie à sa manière. Elle est devenue une présence régulière à Brentwood Estate, sa chaleur et sa sagesse rappelant constamment les valeurs qui ont transformé l'entreprise. Les employés de tous les niveaux la recherchaient pour des conses. Ils aidaient des encouragements, attirés par sa gentillesse authentique et sa sagesse terre à accent grave terre. Au fil des années, l'impact de leur travail est devenu de plus en plus évident. Les quartiers où Brentwood Estate avait concentré ses efforts communautaires ont été transformés. Les écoles autrefois en difficulté ont vu leur taux de réussite grimper en flèche. Les familles qui étaient au bord de la rue ont trouvé stabilité et espoir. Les petites entreprises ont prospéré grâce au soutien des microcrédits et des programmes de mentorat. Un jour d'automne frais, 10 ans après la visite fatidique de Marie à Brentwood Estate, l'entreprise a organisé un gala pour célébrer la décennie de changement qu'elle avait déclenchée. L'événement a réuni des employés, des partenaires communautaires et des bénéficiaires de leur programme, ainsi que des chefs d'entreprise de tout le pays qui avaient été inspirés par leur exemple. Alors que Lucas se tenait sur la scène, se préparant à prononcer son discours, il a aperçu sa mère dans le public. Elle discutait avec animation avec un groupe de jeunes, bénéficiaires du programme de bourse de la Fondation. Ce spectacle l'emplit d'une chaleur qu'aucun succès commercial n'avait jamais égalée. « Bonsoir à tous », commença Lucas, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Il y a 10 ans, si vous m'aviez dit que je serais là aujourd'hui, célébrant une décennie d'impact communautaire et une transformation complète de notre modèle commercial, je ne vous aurais peut-être pas cru. » Il s'arrêta,
un sourire ironique aux lèvres. Vous voyez, il y a 10 ans, Brentwood Estate était une entreprise très différente. Nous avions du succès, oui, mais notre définition du succès était limitée. Le regard de Lucas balaya la salle, s'attardant sur les visages divers de ceux qui étaient réunis. Il a fallu une personne très spéciale pour nous montrer que le véritable succès ne se mesure pas en dollars et en cents, mais dans les vies que nous touchons et les émotions positives que nous ressentons. Le changement que nous créons dans notre communauté. Il fit un geste vers Marie, qui rougit alors que tous les regards se tournaient vers elle. Ma mère, Marie Donovan, m'a appris il y a longtemps que chaque personne mérite d'être traitée avec respect et dignité. Mais quelque part en chemin, dans la poursuite du profit et du prestige, j'avais oublié cette vérité essentielle. La voix de Lucas devint plus douce, remplie d'émotion. Maman, ta visite impromptue à notre bureau ce jour-là a été le signal d'alarme dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Ta gentillesse face au manque de respect, ta croyance inébranlable en la bonté des gens, ce sont les catalyseurs de la transformation que nous célébrons aujourd'hui. La salle était silencieuse, suspendue à chaque mot. De nombreux yeux brillaient de larmes retenues alors que Lucas continuait. Au cours de la dernière décennie, nous avons lancé des programmes qui ont touché des centaines de milliers de vies. Nous avons fourni des logements sûrs et abordables à des familles dans le besoin. Nous avons fourni aux jeunes les connaissances financières dont ils ont besoin pour se construire un avenir sûr. Nous avons établi de partenariats avec des organisations locales pour nous attaquer aux causes profondes du sans-abrisme et de la pauvreté dans notre ville. Lucas s'arrêta, sa voix devenant plus forte. Mais peut-être plus important encore, nous avons montré qu'il est possible d'être à la fois rentable et socialement responsable. Traiter les gens avec gentillesse et respect n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi une bonne affaire. Il leva son verre, incitant le public à faire de même. Ce soir, nous célébrons non seulement nos réalisations, mais aussi le chemin qui nous a amenés ici. Nous célébrons le pouvoir de la compassion, l'importance du respect et le potentiel transformateur de traiter chaque personne avec dignité. Les yeux de Lucas trouvèrent ceux de sa mère dans la foule. Et nous te célébrons, maman. Ta gentillesse, ta sagesse et ton esprit inébranlable ont changé non seulement Brentwood Estate, mais toutes les vies que nous avons touchées ces 10 dernières années. À toi et à l'avenir brillant que nous continuons de construire ensemble. Alors que la salle éclatait en applaudissements, Marie s'essuya les yeux, elle a été bouleversée par l'impact de son simple acte de pardon il y a 10 ans. Autour d'elle, les employés et les membres de la communauté lui ont tendu la main ou l'ont serrée dans leurs bras, chacun avec une histoire sur la façon dont Brentwood Estate avait changé leur vie. Liam, désormais un dirigeant respecté et un mentor, s'est approché de Marie avec un sourire chaleureux. « Madame Donovan, » a-t-il dit, la voix pleine d'émotion, « je ne sais pas si je vous ai jamais vraiment remercié. Vous n'avez pas seulement changé l'entreprise ce jour-là, vous m'avez changé. Vous m'avez montré à quoi ressemble la vraie force et le succès. » Les yeux de Marie scintillaient lorsqu'elle a tapoté la main de Liam. « Oh, Liam, » a-t-elle dit doucement, « le changement a toujours été en toi. Parfois, nous avons tous juste besoin d'un petit rappel de qui nous sommes vraiment. » Au fil de la soirée, le gala est devenu une célébration non seulement des réalisations de Brentwood Estate, mais aussi du pouvoir de la bonté humaine et du potentiel de changement positif qui existe au sein de chaque personne et de chaque organisation. Lucas, observant la scène de l'autre côté de la pièce, ressentit un profond sentiment de gratitude. Son entreprise avait atteint un niveau de réussite qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Pas seulement en termes de profits ou de prestige, mais aussi en termes d'impact significatif sur sa communauté et le monde d'affaires en général. Il se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à sa mère, en passant un bras autour de ses épaules. « Merci, maman », dit-il simplement, la voix pleine d'émotion. Marie se pencha dans l'étreinte de son fils, le cœur rempli. « Non, mon cher, » répondit-elle, les yeux pétillants. « Merci de m'avoir écouté. Et merci d'avoir eu le courage de changer. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, entourés par la célébration joyeuse, Lucas et Marie savaient tous deux que ce n'était que le début. L'histoire de la transformation de Brentwood Estate continuerait d'inspirer le changement, rappelant à tous ceux qui l'entendaient que le véritable succès ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans la façon dont nous traitons les autres et l'impact positif que nous avons sur le monde. L'héritage de ce moment unique, un simple histoire de l'irrespect, accueilli avec grâce et pardon, s'est propagé, touchant d'innombrables vies et changeant la structure même de la culture d'entreprise. Elle a constitué un puissant témoignage de la vérité selon laquelle chaque interaction, aussi petite soit-elle, a le potentiel de déclencher un changement profond. Ainsi, alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, les lumières de Brentwood Estate brillaient de 1000 feux dans le ciel de New York,
Un phare d'espoir et un rappel que dans un monde souvent guidé par le profit et le statut, la simple gentillesse humaine a un pouvoir immense. L'histoire de Brentwood Estate et de la famille Donovan allait continuer à être racontée et racontée, inspirant d'innombrables autres personnes à réexaminer leurs propres valeurs et l'impact qu'elles pourraient avoir sur leur communauté. C'était devenu plus qu'une simple success story commerciale. C'était un modèle pour un nouveau type de capitalisme, un modèle qui équilibre le profit avec l'objectif et le succès avec la responsabilité sociale. Elle de continuité avec le dernier paragraphe alors que Marie rentrait chez elle ce soir-là, le cœur rempli de joie et l'esprit inondé de souvenirs, elle ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller du voyage. De la décennie écoulée. Le taxi serpentait dans les rues animées de New York, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles dans le ciel nocturne. Marie regardait par la fenêtre, réfléchissant à la façon dont un seul moment de grâce avait déclenché une chaîne d'événements qui avait transformé non seulement une entreprise, mais une industrie entière. Le lendemain matin, Marie s'est réveillée et a trouvé son téléphone bourdonnant de notifications. Le gala avait fait la une des journaux et son histoire captivait une fois de plus l'imagination du public. En parcourant les messages de soutien et d'admiration, elle ressentait un mélange d'humilité et de détermination. Il y avait encore tant de travail à faire. Plus tard dans la journée, Marie a reçu une visite inattendue dans sa modeste maison en grès brun. C'était Émilie, l'air légèrement nerveux alors qu'elle se tenait sur le pas de la porte. « Madame Donovan », commença Émilie en jouant avec la sangle de son sac, « j'espère que je suis intruse, mais je voulais te parler de quelque chose d'important. » Marie l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bien sûr, ma chère. Entre et prends du thé. » Alors qu'elle s'installait dans le salon douillet de Marie, Émilie prit une profonde inspiration. « On m'a proposé un poste, » dit-elle, sa voix mêlant excitation et incertitude. « Une grande entreprise technologique veut que je dirige sa nouvelle division de responsabilité sociale. C'est une opportunité incroyable, mais... » Elle s'arrêta et Marie hocha la tête d'un air encourageant. « Mais tu n'es pas sûre de devoir quitter Brentwood Estate, » termina-t-elle doucement. Émilie hocha la tête, l'air soulagé que Marie ait compris. « Exactement. Brentwood est ma maison depuis si longtemps, et le travail que nous avons fait, cela signifie tout pour moi. Mais ce nouveau rôle pourrait me permettre d'avoir un impact sur encore plus de vies, de diffuser notre message à une toute nouvelle industrie. » Marie écouta attentivement, ses yeux pétillants de compréhension. Après un moment de silence pensif, elle parla. « Émilie, te souviens-tu du jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois ?» Émilie hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Comment pourrais-je oublier ? C'était le jour où tout a changé. » En effet, c'était le cas, acquiesça Marie. Mais sais-tu ce dont je me souviens le plus de ce jour-là ? Ce n'était pas l'impolitesse de Liam ou la colère de Lucas. C'était toi, debout là, voulant aider mais ne sachant pas comment le faire. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de surprise. Elle avait toujours pensé que son inaction ce jour-là était un échec, pas quelque chose dont on se souviendrait. Marie continua, sa voix douce mais ferme. « Tu as fait tant de chemin depuis lors, Émilie. Tu as trouvé ta voie, ton but. Tu as contribué à transformer Brentwood Estate en une force pour le bien. Et maintenant, tu as l'opportunité de tirer ces leçons, de t'en servir pour atteindre cet objectif et de le diffuser encore plus loin. » Elle tendit la main et prit celle d'Émilie dans la sienne. « Le changement fait peur, ma chère. Mais parfois, il est nécessaire à la croissance. Brentwood Estate fera toujours partie de toi, et tu feras toujours partie de son histoire. Mais il est peut-être temps pour toi d'écrire un nouveau chapitre. » Les larmes montèrent en moi, les yeux d'Émilie se posèrent sur elle, alors que le poids des mots de Marie s'imposait. « Tu penses vraiment que je devrais accepter ce poste ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Marie sourit, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « Je pense que tu devrais suivre ton cœur, Émilie. Tu as tellement à offrir au monde. Brentwood Estate n'était que le début. » Lorsqu'Émilie quitta la maison de Marie cet après-midi-là, elle ressentit un sentiment de clarté et de détermination auquel elle ne s'attendait pas. La sagesse de Marie avait une fois de plus éclairé la voie. Suivre, non seulement pour elle, mais aussi pour la diffusion continue de leur vision commune. La nouvelle du départ d'Émilie fit des vagues dans Brentwood Estate. Bien qu'il y ait eu de la tristesse à l'idée de perdre un membre de l'équipe aussi précieux, il y avait aussi un sentiment de fierté. Le nouveau rôle d'Émilie témoignait de l'impact de leur travail, un signe que leur message se répandait au-delà des limites de leur propre entreprise. En apprenant la nouvelle, Lucas convoqua une réunion à l'échelle de l'entreprise. Alors que les employés entraient dans la salle de conférence, un brouhaha de spéculation flottait dans l'air. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'avenir de Brentwood Estate ? Lucas se tenait devant la salle, sa posture détendue mais ses yeux intenses. «
Vous avez tous entendu dire qu'Émilie va nous quitter pour relever un nouveau défi, commença-t-il. Même si elle nous manquera énormément, c'est un moment de célébration. Il s'arrêta, laissant ces mots pénétrer son esprit. Vous voyez, lorsque nous avons commencé ce voyage il y a 10 ans, nous espérions changer notre entreprise. Ensuite, nous avons osé rêver de changer notre secteur. Mais aujourd'hui, nous voyons le début de quelque chose d'encore plus grand. Notre message, nos valeurs, se propagent au-delà de l'immobilier, au-delà de New York. Il commence à remodeler la nature même des affaires. Un murmure d'excitation parcourut la salle. Lucas continua, sa voix gagnant en force. Le nouveau rôle d'Émilie n'est pas une perte pour Brentwood Estate. C'est une victoire. C'est la preuve que ce que nous faisons ici compte, que cela a le pouvoir de transformer non seulement notre entreprise, mais toute entreprise qui le fera. Je suis impatient de l'accepter. Il regarda autour de lui, croisant le regard de ses employés. Alors aujourd'hui, je vous mets chacun au défi de voir plus grand. Comment pouvons-nous continuer à diffuser notre message? Comment pouvons-nous soutenir Émilie dans son nouveau rôle? Comment pouvons-nous utiliser ce moment pour faire avancer un changement encore plus grand? La discussion a éclaté dans la salle, les idées ont fusé dans tous les sens. On a parlé de partenariats interentreprises, de programmes de mentorat qui allaient au-delà de Brentwood Estate, de nouvelles initiatives qui pourraient toucher des vies d'une manière qu'ils n'avaient pas encore imaginée. À la fin de la réunion, il y avait un sentiment palpable d'excitation et de détermination dans l'air. Ce qui avait commencé comme un échec potentiel s'était transformé en une opportunité de croissance et d'impact accru. Plus tard dans la soirée, Lucas a appelé sa mère pour lui faire part des événements de la journée. Tandis qu'il racontait la réunion et la réponse enthousiaste des employés, Marie l'écoutait avec un sourire fier. « Tu as fait un si long chemin, Lucas », a-t-elle dit doucement lorsqu'il eut terminé. « Tu as construit quelque chose de vraiment remarquable. » Lucas a gloussé, un son rempli à la fois de joie et d'humilité. « Nous avons construit quelque chose de remarquable, maman. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. » Alors qu'ils discutaient tard dans la nuit, discutant d'idées et rêvant de l'avenir, Lucas et Marie ressentaient tous deux un profond sentiment de gratitude. Le voyage qu'ils avaient commencé il y a 10 ans était loin d'être terminé. En fait, ils avaient l'impression d'être au bord de quelque chose d'encore plus grand. L'histoire de Brentwood Estate, du pardon de Marie et de la transformation qu'il avait déclenchée, n'était plus seulement le récit du changement d'une entreprise. C'était devenu un mouvement, un appel à l'action pour que les entreprises du monde entier reconnaissent le pouvoir profond de la compassion, du respect et de la responsabilité sociale. Alors que Marie souhaitait enfin bonne nuit à son fils et s'installait dans son lit, elle se sentit remplie d'un enthousiasme inattendu pour la Vénia. À 75 ans, alors que beaucoup se contenteraient de se reposer sur leur laurier, elle avait l'impression de se lancer dans une nouvelle aventure. Dans une nouvelle aventure, le monde changeait et elle avait joué un rôle dans le déclenchement de ce changement. Avec un soupir de satisfaction, Marie ferma les yeux, rêvant des vies qui restaient à toucher, des changements qui restaient à faire. Le voyage qui avait commencé par un simple acte de pardon était loin d'être terminé. En fait, elle avait l'impression qu'il ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le jour se leva clair et lumineux, une parfaite journée d'automne à New York. Marie se réveilla tôt, se sentant pleine d'énergie malgré la conversation tardive avec Lucas. Tandis qu'elle sirotait son thé matinal, contemplant la ville prendre lentement vie, une idée commença à se former dans son esprit. Pendant des années, elle s'était contentée de jouer un rôle en coulisses dans la transformation de Brentwood Estate, offrant des conseils et un soutien discret. Mais il était peut-être temps pour elle de jouer un rôle plus actif dans la diffusion de leur message. Avec un sens du devoir, Marie prit son téléphone et composa le numéro de Lucas. « Mon fils, dit-elle quand il répondit, j'ai réfléchi. Il est temps que nous amenions notre histoire sur une scène plus grande. » Lucas écouta attentivement sa mère exposer son idée. Une série d'ateliers et de séminaires, non seulement pour les chefs d'entreprise, mais pour les personnes de tous les horizons. L'objectif serait d'enseigner les principes de respect, de compassion et de responsabilité sociale qui avaient transformé Brentwood Estate. « Maman, c'est génial, » dit Lucas lorsqu'elle eut terminé. « Mais es-tu sûre d'être prête? Cela signifierait beaucoup de voyages, beaucoup de discours publics. » Marie gloussa, un son plein de chaleur et de détermination. « Lucas, mon cher, j'ai peut-être 75 ans, mais je ne suis pas encore prête pour le fauteuil à bascule. C'est un travail important, et je veux en faire partie. » Ainsi, un nouveau chapitre de l'histoire de Brentwood Estate commença. Marie, avec le soutien total de Lucas et de toute l'entreprise, se lança dans une tournée nationale. Elle a pris la parole dans des universités et des centres communautaires, lors de retraites d'entreprise et de rassemblements à but non lucratif.
Sun message simple de gentillesse et de respect trouvé en écho profond chez les achacatape de sa tournée. Maria Tenu a rencontre de dirigeants de la communauté locale et de propriétaires d'entreprise. A écouter leurs défis et a partager ses réflexions sur le parcours de Brentwood Estates. Elle ne se contentait pas de diffuser un message. Elle construisait un réseau d'individus partageant les mêmes idées et engagés dans un changement positif. De retour à Brentwood Estates, l'entreprise a continué d'évoluer et de se développer. Inspirés par la tournée de Marie, les employés de tous les niveaux ont commencé à rechercher des occasions de partager leurs expériences et leur expertise avec d'autres. L'entreprise a lancé un programme de mentorat, associant des employés de Brentwood Estates à des propriétaires de petites entreprises et à des entrepreneurs en herbe issus de communautés mal desservies. Liam, qui avait autrefois incarné le pire de l'arrogance des entreprises, est devenu l'un des mentors les plus enthousiastes du programme. Son parcours du manque de respect à la compassion l'a rendu particulièrement apte à guider les autres dans leur propre transformation. À mesure que la nouvelle de l'évolution continue de Brentwood Estates s'est répandue, d'autres entreprises ont commencé à en prendre note. Les demandes de consultation et de partenariat ont afflué de la part d'entreprises, grandes et petites, toutes désireuses d'apprendre comment elles pourraient mettre en œuvre des changements similaires dans leurs propres organisations. Lucas, reconnaît ça. NT l'opportunité d'étendre encore davantage leur impact, a pris une décision audacieuse. Il a annoncé la création du Brentwood Institute for Ethical Business Practice, un groupe de réflexion et un centre de formation dédié à la promotion de modèles commerciaux socialement responsables. L'Institut est rapidement devenu un pôle d'innovation et de collaboration, réunissant des leaders d'opinion de divers secteurs pour s'attaquer à certains des défis les plus urgents de la société. C'est ici que les graines d'idées véritablement transformatrices ont commencé à prendre racine, de nouveaux modèles de gouvernance d'entreprise qui accordaient la priorité à l'impact social aux côtés du profit, des approches innovantes pour lutter contre les inégalités systémiques et des cadres permettant aux entreprises de devenir des partenaires actifs du développement communautaire. Au fil des mois, l'impact de la tournée de Marie et du travail du Brentwood Institute a commencé à se manifester de manière tangible. Les entreprises qui avaient mis en œuvre des politiques inspirées de Brentwood ont signalé une augmentation de la satisfaction et de la productivité des employés. Les communautés qui s'étaient associées à des entreprises socialement responsables ont constaté des améliorations dans tous les domaines, des résultats scolaires aux indicateurs de santé publique. Un an après le début de la tournée de Marie, Brentwood Estates a organisé une conférence mondiale sur les pratiques commerciales éthiques. Des chefs d'entreprise, des décideurs politiques et des organisateurs communautaires du monde entier se sont réunis pour partager des idées et des stratégies visant à créer une économie mondiale plus équitable et plus durable. Le point culminant de la conférence a été un discours conjoint de Marie et Lucas Donovan. Alors qu'ils se tenaient ensemble sur scène, mère et fils, leur histoire de transformation personnelle et professionnelle a captivé le public. Marie, sa voix forte et claire malgré ses années, a parlé du pouvoir du pardon et de l'importance de voir l'humanité dans chaque personne. Lucas a présenté l'argumentaire commercial en faveur de la responsabilité sociale, en présentant des données montrant comment les pratiques éthiques de Brentwood Estates ont conduit à une croissance et un succès sans précédent. À la fin de leur discours, l'auditoire s'est levé pour une ovation debout qui a semblé durer une éternité. À ce moment-là, Marie et Lucas ont échangé un regard de profonde compréhension. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse était devenu un mouvement ayant le pouvoir de changer le monde. La conférence a marqué un tournant. Lorsque les participants sont retournés dans leurs pays et entreprises respectifs, ils ont emporté avec eux non seulement des idées et des stratégies, mais aussi un sens renouvelé de la finalité et des possibilités. Le modèle de Brentwood n'était plus seulement une réussite, il devenait une norme mondiale pour les pratiques commerciales éthiques. Au cours des années qui ont suivi, les effets d'entraînement de cette journée fatidique dans le hall de Brentwood Estates ont continué à se propager. Les entreprises du monde entier ont commencé à redéfinir le succès, en mesurant leur valeur n'est pas seulement en termes de profit, mais aussi en termes d'impact positif. Les gouvernements ont mis en place des politiques qui encouragent la responsabilité sociale des entreprises. Les écoles de commerce ont remanié leurs programmes pour inclure l'éthique et la durabilité comme éléments fondamentaux. Et malgré tout, Marie Donovan est restée un guide. Bien qu'elle ait plus de 80 ans, elle a continué à partager sa sagesse et son expérience, inspirant de nouvelles générations de dirigeants à créer des entreprises qui accordaient la priorité aux personnes plutôt qu'au profit. L'histoire de Brentwood Estates et de la famille Donovan était devenue plus qu'un simple récit de transformation d'entreprise. Elle était devenue le modèle d'un nouveau type de capitalisme, un témoignage du pouvoir profond de la bonté humaine et un rappel que même le plus petit acte de compassion peut déclencher des changements qui refaçonnent le monde. En réfléchissant à l'incroyable parcours des dernières décennies, Marie a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Le monde était loin d'être parfait, mais il changeait, un acte de bonté à la fois. Et elle avait joué un rôle dans le déclenchement de ce changement.
Avec un sourire satisfait, Marie contemplait l'horizon de New York, le cœur rempli d'espoir pour l'avenir. Le travail était loin d'être terminé, mais les bases d'un monde plus compatissant, plus équitable et plus durable avaient été posées. Et tout avait commencé par un simple choix de répondre au manque de respect par la gentillesse. Alors que le soleil se couchait sur un autre jour, Marie Donovan savait que son héritage perdurerait, non seulement dans le succès continu de Brentwood Estate, mais dans les innombrables vies touchées et transformées par les effets d'entraînement de ce moment de grâce. Le voyage qui avait commencé par un simple acte de pardon était devenu un mouvement mondial, un témoignage du pouvoir durable de la bonté humaine et du potentiel de changement positif qui existe au sein de chaque personne et de chaque organisation. Et ainsi, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller dans le crépuscule, Marie ferma les yeux et offrit une prière silencieuse de gratitude. Pour les défis que français l'histoire de Brentwood Estate et de la famille Donovan allait continuer à inspirer les générations à venir. Un exemple éclatant de la façon dont les entreprises peuvent être une force pour le bien dans le monde. Et au cœur de tout cela, il y aurait toujours le souvenir d'un simple acte de gentillesse, un moment de grâce qui avait tout changé. Lorsque Marie s'est endormie cette nuit-là, elle l'a fait avec un cœur rempli de paix et un esprit rempli de rêves d'un monde meilleur qui était encore à venir. Le voyage n'était pas terminé. À bien des égards, il ne faisait que commencer. Mais avec chaque jour qui passait, avec chaque vie touchée et changée, le monde se rapprochait de la vision de compassion, de respect et de prospérité partagée que Marie avait toujours cru possible. Et c'est dans cette conviction, dans cette foi inébranlable dans la bonté des gens et dans le pouvoir de la gentillesse, que réside le véritable héritage de Marie Donovan et la transformation qu'elle a provoquée. C'est un héritage qui continuera de croître et de s'épanouir, touchant des vies et changeant les cœurs pour les générations à venir.